Bonjour, bienvenue dans mon atelier et merci de m'accompagner encore une fois dans ce petit bricolage. Donc, comme annoncé dans ma dernière vidéo, aujourd'hui on va faire une terrière. Alors une terrière, c'est ça. Un tube avec une hélice ou une petite spirale qui permet de creuser des trous bien propres, bien nets. Comme j'ai dit, je vais bientôt avoir à faire des trous pour une clôture, donc j'espère me faciliter la tâche avec ça. J'envoie le générique et je vous montre tout ça. Donc pour faire cette terrière, donc, je vais avoir besoin d'une tôle. Bon, moi j'ai pris une tôle qui fait 1,5 mm, 2 mm d'épaisseur. Encore une fois, bon, c'est une chute, c'est ce que j'ai. Je vais utiliser un bout de tube de 27 mm, c'est le tube chauffage de 3/4. Et un bout de tube de 34 mm, aussi un tube de chauffage d'1 pouce. Donc, préalablement, j'ai fait un petit gabarit pour l'hélice. Alors là, j'ai fait un diamètre de 260 avec ici le trou de 27 mm pour pouvoir passer mon tube et il sera fendu. Voilà. Donc, le principe en fait, c'est de mettre le truc comme voilà, la tôle comme ça, et quand on tourne, ah ben, ça racle ici et ça relève la terre. Ça c'est le principe, pour voir si on peut concrétiser tout ça. Donc voilà, j'ai coupé un bout de 10 cm en tube d'1 pouce, voilà, sur laquelle d'ailleurs j'ai tracé ici une petite gueule de loup, voilà, de manière à pouvoir le souder après ici, comme ça. Et ça va me donner le T qui va former mon manche. Donc on va exécuter la gueule de loup, on va pointer ça et puis on va regarder ce que ça donne. Voilà. Ça va aller mieux avec ça. Voilà, hop. Une petite gueule de loup qui s'adapte parfaitement là-dessus. Une fois que ça c'est fait, bon, on va souder ça, pour au moins le pointer, puis on va regarder. Voilà, donc ma poignée maintenant est pointée, hein, il ne restera plus qu'à la souder, donc elle va s'adapter comme ça sur le tube, hein, ce qui va me permettre après de tourner l'ensemble. Et ça c'était la partie facile. Bon, alors avant toute chose, avant de se lancer dans la fabrication de cette terrière, il y a un petit peu de... Parfois se bouger un peu le cerveau, parce qu'il y a une petite page de calcul à faire, hein, pour avoir la circonférence, le diamètre intérieur, et ici, l'angle de coupe, pour avoir une hélice droite. Hein. Alors bon, moi je l'ai reporté sur du carton. Ouais, ça va donner ça. Voilà, une fois que ça sera mis en place. Grosso modo, on aura un truc comme ça. Hein. Donc on aura bien l'hélice après hélicoïdale ici. Alors bon, moi je vous ai mis une page de calcul. Après, si vous changez les cotes, ah ben, vous mettez vos chiffres et vous refaites les calculs et ça va tout bien. Donc moi pour faire ma terrière, je vais utiliser un axe de 27 mm, hein, c'est un tube de chauffage.
je vais utiliser ce type de taux là, bon plus grand parce que voilà, mais ce sera ça pour faire ma virole. Donc je vais tracer tout ça sur l'acier, on va découper et on verra bien ce que ça va donner. Pour découper les tôles, moi j'utilise une scie sauteuse, hein, comme c'est la tôle de 2 mm, il suffit d'avoir la lame adaptée, puis ça va très bien. Ça fait beaucoup moins d'étincelles et beaucoup moins de poussière qu'une meuleuse, surtout dans les endroits comme un atelier comme le mien, qui est assez encaissé. Mais bon, ça ne dispense pas non plus de mettre des casques anti-bruit et puis d'utiliser les EPI. Naturellement, la découpe à scie sauteuse, ça n'exonère pas d'une finition à la meuleuse, hein, pour avoir après une pièce bien propre, bien précise. Hein. Voilà donc mes deux cercles sont découpés. Donc maintenant je vais faire le trou central. Donc là je dois percer normalement à 35, donc je vais prendre une scie cloche directement pour avoir un truc propre quoi. Pas s'embêter. Il y a des outils qui existent. Donc on est passé de ça à ça. Alors cette page de calcul là, ne pensez pas pouvoir y échapper. Hein. Pas la peine d'essayer de s'exenter de ça. Si vous ne la faites pas, ça n'arrivera pas à faire une hélice comme il faut. Je le sais, j'ai essayé. Du coup ça met bien les idées en place. S'il y a des calculs à faire, c'est pas pour rien. Et après on obtient ce genre de truc et ça marche bien. Bon, je vais procéder à un premier assemblage avec mes disques. Et là, on s'aperçoit tout de suite que j'ai un problème. Hein, je me suis mal débrouillé. Enfin, je me suis planté quand j'ai assemblé, tout simplement. Hein, faut pas... Il y a ceux qui font rien qui se trompent pas. Et du coup, je suis pas arrivé en face et puis pas réussi à les assembler. Bon, alors j'aurais pu, ici, mettre un petit triangle de tôle et puis ressouder pour avoir un truc... ça aurait marché quand même, hein, c'est pas... Mais bon, j'aime pas trop bricoler ça, donc j'ai recoupé 2 disques. Je vais redécouper ceux-là, et puis je vais les réassembler. Alors sur un disque ici, j'ai fait un trou de 12 mm qui va me servir à mettre après ici une tige filetée pour pouvoir tirer la vis sans fin de manière régulière. J'espère. Voilà, donc je vais découper mon erreur. Voilà. On va appeler ça comme ça. Je vais découper mon erreur et puis je vous reprends tout de suite après. Bon voilà, donc j'ai démonté les cercles qui étaient dessus. J'ai soudé aussi un bout de fer plat qui va me permettre de maintenir après la vis sans fin ici droite, hein, quand je vais tirer dessus.
ici, j'ai préparé mes disques. Donc, je les ai assemblés. Hein. Là, je les ai pointés, je vais les souder. Que ça tienne bien ensemble. On peut les souder de chaque côté, qu'on n'ait pas de problème. Et après, bah, je vais l'assembler sur le manche, sur l'axe. Et puis, on va essayer de la tirer. Voilà, alors pour ça, on va utiliser une tige filetée et puis un autre bout de fer plat. Donc voilà, mes deux disques sont soudés ensemble. Hein. Alors quand vous soudez ça, naturellement c'est de la tôle très fine. Moi j'utilise la baguette de 2 mm avec 50 ampères, hein, puis il faut y aller doucement. Hein. Vous avez bien vu, j'y étais par à coup pour pas percer la tôle. Hein. Voilà, après les soudures sont quand même propres. Et on peut pas... Voilà. Ça reste de la tôle fine, il faut faire attention. Bon, alors maintenant on va souder la petite pointe. Hein. On a un point d'ancrage un peu comme il faut. Donc on va souder ici, tranquillou. Hein. Bon, j'ai fait un petit rétrait en tapant dessus. Donc je vais la pointer, la redresser, et puis on va voir ce que ça donne. Bon, attendez. C'est pas mal.
ma terrière est maintenant terminée. Hein. Ah, ça ressemble à peu près au modèle. À peu près à ce que j'avais vu sur le net et tout. Bon, c'est pas si mal. Savoir que pour arriver à ce résultat-là, je m'y suis pris à 3 fois quand même. Hein. La première fois, ça a donné ça. C'était ni fait ni à faire. J'ai pas pris de mesure. J'avais fait ça un peu à l'arrache, au pif. Je me suis dit que ça irait bien. Et puis finalement, ça va pas du tout. La deuxième fois, je vous ai montré, je n'ai pas réussi à aligner les tôles. Et donc là, j'ai réussi à faire ma spirale à peu près comme je voulais. Bon, j'ai pas meulé, je sais pas si on voit bien là, j'ai les soudures ici. Bon, je les ai pas meulées, mais bon, c'est pas non plus. C'est une terrière, hein, c'est pas. C'est pas une pièce de CAP. Quoique ça pourrait. Donc j'ai soudé le manche aussi. En T. Il va juste falloir que j'achète des embouts pour mettre dessus, parce que ça je trouve que ça fait un peu nul, mais bon on verra ça après. Je verrai bien. Voilà, donc pour arriver à ce résultat, moi je vous conseille quand même de faire comme moi j'ai fait dans le dernier recours, hein, c'est-à-dire avec une tige filetée ou un autre moyen si vous avez, et puis de tirer dessus comme ça de manière régulière pour avoir quelque chose de propre. Et surtout faites bien votre page de calcul avant, hein, sinon c'est voué à l'échec votre truc. J'en sais quelque chose. Hein. Je pensais faire ça assez rapidement, ça m'a pris pratiquement une semaine pour arriver à tout faire. Et j'ai recommencé 3 fois les cercles et tout. Voilà, bah maintenant il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est d'aller faire un essai. Bon, on voit que le résultat est plutôt encourageant. Bon, ici la terre est plutôt sablonneuse, hein, c'est la terre noire. Donc ça ne tient pas trop bien en place, mais je pense que sur une terre un peu plus dure, ce serait plutôt pas mal. On voit qu'il y a plein de petites racines, donc tout ça, ça les coupe bien. La terre reste bien sur la spirale. Bon ben ma vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous surtout, c'est important. Et moi je vous dis ben, à la prochaine fois pour un prochain bricolage. Donc le prochain bricolage, ça sera certainement une table de chevet ou peut-être une table de pique-nique, on verra, je ne sais pas trop par quoi je vais commencer. Mais j'ai les deux projets à faire, donc on ne sait encore pas dans quel ordre, mais ça sera fait. Donc moi je vous dis à une prochaine fois, et bon bricolage.